Salut, je m'appelle Clara et j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Arabelle. On n'a pas eu une éducation classique car notre mère nous a laissés à l'orphelinat quand on avait 6 ans. On a les yeux bleus foncés de notre mère et c'est presque tout ce dont je me souviens d'elle. Je ne suis pas sûre qu'elle nous ait abandonnés. Je crois qu'elle était juste jeune et qu'elle ne pouvait pas gérer. Quand nous étions petites, j'étais très proche avec ma sœur. On faisait des tours aux autres enfants et aux bonnes sœurs, en se faisant passer l'une pour l'autre. Arabelle portait toujours un nœud rose dans les cheveux, donc on en portait un toutes les deux, et on faisait peur aux autres en passant une à une devant eux dans les couloirs. C'était le bon temps, mais en grandissant, tout a changé. Je suis devenue verte de jalousie d'Arabelle. Tout le monde la préférait. Les bonnes sœurs l'appelaient leur petit chat. Et chaque enfant traînait autour d'elle comme si c'était une étoile brillante ou autre. Ils la trouvaient tous adorable et polie. Ça m'embêtait parce que je connaissais son vrai visage. Et elle n'était pas adorable du tout. Elle était entièrement fausse. Elle savait juste exactement quoi dire et faire pour amadouer les gens. Puis quand on avait 12 ans, beaucoup de choses ont changé notre vie. L'orphelinat avait des problèmes d'argent qui ne pouvaient pas se régler. Nos bonnes sœurs nous adoraient tellement qu'elles ne voulaient pas nous perdre. Mais elles n'ont pas eu d'autre choix que de nous trouver des parents adoptifs. Elles ne voulaient pas que ma sœur et moi soyons séparés. Alors elles nous ont envoyés dans 2 familles de la même ville. Mais le Dieu de la justice doit être aveugle encore une fois. Arabelle a eu beaucoup plus de chance que moi. Elle a été adoptée par une famille riche. Mes parents m'aimaient quand même, mais bon, elle avait toujours mieux. Et ce n'était pas juste. On est allés dans la même école, et j'en avais marre de l'entendre se vanter. Quand on était à l'orphelinat, elle portait le même type d'habits. Mais maintenant, c'était différent. Arabelle était toujours à la mode avec les plus beaux vêtements. Alors même si on était sœurs jumelles, dès qu'on était l'une à côté de l'autre, elle avait l'air d'une reine et moi d'une servante. Elle avait facilement tout ce qu'elle voulait. Un lit de princesse, une grande fenêtre avec vue sur la mer, des cours de piano et de danse classique, une mère et un père géniaux. Elle en parlait tout le temps. Et j'en avais marre. C'est comme si tout ce qu'il y avait de mieux n'était pas suffisant pour elle. Elle n'appréciait pas ce qu'elle avait et voulait toujours plus. Si j'étais elle, je vivrais ma meilleure vie avec gratitude et je respecterais tout ce que j'ai. La vie était si injuste. Pourquoi Arabelle avait toujours ce qu'il y a de mieux alors qu'une gentille fille comme moi souffrait depuis le jour de sa naissance? Adopter une des sœurs jumelles a rendu nos 2 familles proches. Ma nouvelle famille allait toujours dans la grande maison d'Arabelle pour faire des barbecues et des dîners chics. Honnêtement, je ne voulais pas y aller. Ce n'était pas une simple réunion de famille, mais l'occasion pour elle de se montrer. Ses parents étaient très sympas, et juste en regardant la manière dont ils la traitaient, je savais qu'ils l'aimaient beaucoup. Ils lui caressaient souvent la tête et l'appelaient chaton. Arabelle paraissait gentille et tout, mais dans leur dos elle disait que ce surnom lui donnait la nausée, car elle n'avait pas 5 ans. Personne ne semblait voir la vérité. Arabelle n'était pas du tout l'adorable fille qu'il pensait. Elle était même en fait insolente, hautaine et arrogante, et en plus elle était fausse. Je me souviens un jour de l'anniversaire de sa mère. Sa mère était parfaite dans cette robe magnifique, et les gens de la pièce restaient muets pour montrer qu'ils étaient impressionnés. Arabelle jouait la fille adorable et n'a pas arrêté de complimenter sa mère. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, Arabelle me chuchotait « Regarde son sourire ridicule, elle pense qu'elle est vraiment belle, alors que tout le monde sait que c'est moi la plus belle ici. » J'en avais tellement marre de son double jeu. Elle avait de la chance de vivre cette belle vie, mais elle n'appréciait pas ce qu'elle avait déjà. Et elle était si fausse. Un jour, j'ai essayé de la démasquer. J'ai essayé de dire à mes parents et à notre amie en commun comment elle se comportait dans leur dos. Mais ils ne m'ont jamais cru et m'ont dit d'arrêter d'être égoïste. Ils ne comprenaient pas qui elle était vraiment et m'ont même punie. C'est moi qui méritais cette vie, pas cette tocarde menteuse. C'est là que j'ai décidé d'avoir un plan. Je voulais prendre la place d'Arabelle et vivre sa vie. J'ai commencé par observer son travail, pour copier son écriture. Je me suis entraînée à imiter sa voix. On avait un peu la même, donc c'était facile. Je la suivais en cachette avec ses amis, pour tout savoir sur leurs passions et habitudes.
Mais ma famille n'était pas aussi riche qu'eux. Je ne pouvais qu'attendre devant le restaurant, la boutique de vêtements et le cinéma. Observer Arabelle profiter de la belle vie me motivait encore plus. Quand nos familles se sont retrouvées, j'ai fait l'effort de mieux connaître ses parents. Sa mère aime jouer le piano et son père aime s'occuper de ses bonsaïs. Sa mère est allergique aux fruits de mer et son père au beurre de cacahuète. J'ai noté chaque petit détail de sa vie dans mon agenda. Il y avait beaucoup de choses à savoir avant d'être assez confiante de pouvoir devenir Arabelle et la remplacer avec succès. Mais ensuite, quelque chose s'est soudainement produit et a accéléré mon plan. Ce mec que j'appréciais à l'école, Milo, a commencé à draguer ma sœur. Et elle en retour. Elle savait que je l'aimais bien, mais ça ne l'a pas empêchée d'accepter un rendez-vous avec lui. Elle était si diabolique. À ce moment-là, je ne supportais pas de la voir se balader en me volant tout ce que j'avais toujours rêvé d'avoir. J'avais un plan. Quand on était à l'orphelinat, il y avait un homme qui venait souvent nous voir, en disant de manière impolie aux bonnes sœurs qu'elles devraient lui vendre quelques enfants pour résoudre leurs finances. Bien sûr, les bonnes sœurs ont refusé et l'ont fait partir. Il a continué de venir quelquefois. Et un jour, il nous a donné son numéro de téléphone, en disant que si on avait un problème, on pouvait le joindre. Puis une bonne sœur est arrivée et l'a menacé d'appeler la police. Eh bien, c'était la dernière fois que je l'ai vu. J'avais toujours gardé son numéro parce que je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Et ce jour est enfin arrivé. Je l'ai appelé et on a monté un plan pour résoudre mon problème avec Arabelle. Il lui a envoyé un message anonyme en lui disant de venir dans un coin reculé du parc pour connaître un ragot intéressant sur Milo. Évidemment, ma sœur fouineuse a accepté. L'homme m'a promis que ma sœur serait envoyée ailleurs pour l'aider à gagner de l'argent et qu'elle ne serait pas maltraitée. J'ai laissé une lettre chez moi en disant que j'en avais assez de mener une vie de pauvre et que j'avais trouvé un meilleur endroit où vivre. J'ai dit à mes parents de ne pas être tristes et de ne pas me chercher. Je me suis cachée dans un coin du parc et j'ai attendu que ma sœur arrive. Puis quand il l'emmènerait, je pourrais facilement me mettre à sa place pour la remplacer. Il n'y aurait plus de Clara, car je redeviendrais Arabelle. Enfin, sa meilleure version. Soudainement, j'ai vu une voiture noire s'arrêter au loin. 2 mecs tatoués sont sortis de la voiture. Je voyais des armes dans leur dos. Ils se sont arrêtés un instant pour humidifier un mouchoir avec un liquide. Ça me semblait mal. Je savais que ça allait beaucoup trop loin. Ils allaient faire du mal à ma sœur. Et j'étais celle qui avait initié ce péché. Et je savais que je vivrais dans la culpabilité pour le reste de ma vie si je laissais faire ça. J'ai immédiatement couru hors de ma cachette. J'ai attrapé la main de ma sœur et l'ai éloignée. J'ai entendu des pas derrière nous. Alors j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la foule de personnes. Et j'ai crié fort pour que les gens nous remarquent. Les 2 hommes ont dû abandonner quand on a couru dans la foule. Quand on est rentré chez elle, je lui ai dit que je passais par là, quand j'ai entendu des hommes dire qu'ils allaient la kidnapper. Puis j'ai couru vers elle aussi vite que possible sans réfléchir. Elle m'a enlacée et m'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Elle a dit qu'elle avait toujours cru que je ne l'aimais pas, et que c'était son cas avant. Waouh! Le moment où elle a avoué qu'elle pensait que j'étais une fille sale et répugnante et que je ne méritais pas sa présence, et qu'elle jouait la comédie de temps en temps devant moi pour me rendre jalouse. Elle était désolée d'avoir été égoïste et a promis de changer d'attitude avec moi. Je lui ai aussi dit que parfois j'étais méchante par jalousie, mais que face à cette situation dangereuse, j'ai compris à quel point elle comptait pour moi, et que je ne serais plus aveuglée par la jalousie. Il se trouve que la belle vie n'était pas aussi simple. Il fallait qu'on parle ouvertement et honnêtement pour résoudre les problèmes entre nous. Quant à mes parents, ils ont lu la lettre que je leur ai laissée et ont été chamboulés. On a bien parlé et j'ai compris que c'était moi la fille ingrate. Oui, ils n'avaient pas autant d'argent que la famille d'Arabelle, mais c'étaient des gens bien qui s'occupaient de moi. Arabelle n'était pas la seule à être égoïste. Je l'avais été aussi. La vie est belle, et Arabelle et moi on s'entend mieux que jamais. Même si je me sens toujours coupable de ce que j'avais planifié, devrais-je lui avouer ce qui s'est réellement passé? Ou devrais-je garder le secret et continuer normalement? Enfin, ce n'est pas comme si quelqu'un avait été blessé, non? Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique.
les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai, et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur deux types énormes dans le parc. « Hé, le Bigfoot, tu viens vraiment de jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Les deux gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. « Hein? Je ne la connaissais même pas !» Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing !» J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. « Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. » Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. » Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement.
Une fois, je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois, elle m'a appelé à 2 heures du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non ? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou ? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi ? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non ? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard ?» Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. « Voici Kai, mon petit ami. »« Quoi ? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ?» Puis elle a dit « Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non ? Mais je t'ai maintenant, donc on peut tous être amis. » En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit « Oui mon poussin, tout ce que tu veux. » Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé. « Tu viens de dire que je suis ton petit ami ?» Nora a dit froidement. « Oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. » Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit « Mais oui, bien sûr, ça a l'air super. » C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. » Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué. « Je ne voulais pas te rendre triste et je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. » Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit « Si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. » J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé « My Destiny is Yours » a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée ? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit « J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. » Puis elle a souri. « Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non ?» Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras.
Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin ? Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas ? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non ? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important, mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave, pas vrai ? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu ? » Oh non, grillée. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi ? Elle me mettait à la porte ? Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi ? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, n'est pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte ? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué.
Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner, et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère, et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh,
et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père? Incroyable! Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Hein? Quoi? Bébé, on est super ensemble !» J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et... Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis, a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons, mes amies Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ?» Troublé, il a répondu « Oui, c'est par où le bureau du principal ?»« Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant, car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée net. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, au fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassé dans l'odeur de son eau de Cologne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon. Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ?»« Oh, c'est quoi la question déjà ?» Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite, si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. » « Non, désolée, c'est terrible. » J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible. Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé et m'a dit doucement. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et... je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi.
mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet, parce qu'il était nerveux, étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est faits pour être ensemble, comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh. Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivi. Alors quoi? T'aimes les vieux maintenant? Quoi? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Alton. Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. Non, Baptiste, c'est toi qui es à un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas, pour être précise. J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore, parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue, alors j'ai entendu Baptiste dire « Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. Bien sûr, Monsieur Alton ne l'aime pas de cette façon. Ahem !» J'ai simulé une toux et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixés. « Écoute, je suis vraiment désolée, nous sommes juste inquiets pour toi. »« Ouais, ton fantasme va te faire du mal. » Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait ? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir, donc je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique, car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ?» Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ?» Il a levé un sourcil. « Oui, c'est exact. Comment vous le savez ?» Il a eu un rire nerveux. « En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. » J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse ? Je savais que je devais continuer à mentir, alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva, et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ?» Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ?»« Ouais. » J'ai fait un signe de tête. « Bien. » Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur, disant « Je t'aime, chérie », avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui, mais notre amour était censé être... « Salut Lily, je peux t'aider ?»« Je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis, d'une voix ferme, il a dit « Écoute, Lily, ce n'est pas bien. » « Non, » j'ai secoué la tête. « Je sais que tu m'aimes bien. »« Lily, je t'en prie, tu es mon élève. Tu n'es qu'une enfant. »« Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. »« Non, je ne t'aime pas, » dit-il sévèrement. « Maintenant, tu pars, s'il te plaît. » Il m'a rejetée. Moi. C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il m'aimait aussi. Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidé à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui, mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça.
Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'ils ne s'en sortiraient pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes 2 parents assis là, l'air dévastés. « Oh non, qu'est-ce qui se passait ?»« Ma chérie, nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégée davantage. » Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit « Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. » « Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ? » Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné « Non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. » Lily, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée. Alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé. Tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi, mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon